Allez, bonjour la commu, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de débat l'instant réflexion. Donc aujourd'hui c'est un entretien débat, puisque c'est le nom de la playlist, avec Odek qui va se présenter et nous allons parler d'ostéomagie. Alors pourquoi ostéomagie? Eh ben, vous verrez ça dans la suite de l'entretien. Alors pour une fois, il n'y aura pas la vision de la tronche de l'ami Odek. C'est son choix et on va le respecter. Donc vous verrez comme à tronche, vous devrez faire avec. Alors, Odek, nous, on va poser les bases avant tout. On se connaît, on s'est rencontrés, notamment à la REC 2023, où on a pu discuter ensemble. Et on va parler maintenant donc du sujet qui t'occupe toi, hein, et je vais te laisser te présenter. Salut Stéphane, donc oui, moi je suis Odek, je suis ostéopathe depuis 1 an et voilà, on s'est rencontrés au REC 2023, super rencontre, soit dit en passant, et voilà, j'essaie de dénoncer les dérives en ostéopathie sur mes différents réseaux. Et voilà, ça m'a amené à avoir quelques problèmes d'ailleurs. Voilà, globalement, je crois avoir résumé un peu. D'accord. Donc, c'est une présentation qui a le mérite de nous plonger directement dans le sujet. Et ça tombe bien, on est là pour ça. Alors, je précise d'abord à la commu, ceux qui vont voir cette vidéo, qu'il y a aussi une vidéo qui existe où on a un peu justement parlé de dérives et tout ça, des ostéos, sur notre chaîne, où j'avais fait un entretien débat avec Arnaud Zach, que j'embrasse. Voilà, on avait fait une petite vidéo, on avait parlé kiné, on avait un petit peu parlé ostéo aussi, qui était aussi à la REC, hein, d'ailleurs avec nous. Voilà. Donc Odek. Alors Odek, parle-nous déjà avant de parler des pages et tout. Est-ce que tu veux bien nous raconter? Donc tu dis tu es ostéo depuis 1 an. Alors est-ce que tu peux nous remettre le scénario? Donc tu fais des études d'ostéo. Tu Ouais. rentres dans les études d'ostéo. Qu'est-ce qui se passe? Bah au début, ça se passe plutôt bien. En fait, bon, récemment, j'ai publié un témoignage justement où en fait j'explique que euh, tout a l'air plutôt normal. On apprend quand même des matières sérieuses, des sciences fondamentales, etc. Et petit à petit, il y a voilà des enseignements un peu plus douteux ou en tout cas qui amènent à se poser des questions et auxquelles on n'a pas vraiment de réponse ou en tout cas les réponses sont un petit peu insuffisantes, on va dire. En fait, il y a des enseignements qui deviennent un peu flous, quoi, surtout sur les aspects pratiques et sur les aspects spécifiques à l'ostéopathie. Euh, Et pour le dire clairement, en réalité, ça mélange beaucoup de notions invalides et parfois même carrément de la spiritualité sur ce qui fait partie de la philosophie de l'ostéopathie à la base, quoi. D'accord. Euh, Alors, juste une petite question pour préciser pour ceux qui ne connaissent pas. Ostéopathe, c'est combien de temps d'études? c'est 5 ans d'études. Euh, donc voilà, ce qui peut en plus se faire penser à une certaine rigueur de la discipline, je pense. Sauf que si pendant 5 ans on apprend n'importe quoi, bon, ça permet de se questionner. Alors ça ne veut pas dire que toute la discipline est achetée. Moi, par exemple, si on me demande mon avis là-dessus, la thérapie manuelle, selon les données de la connaissance, ben, je pense que c'est tout à fait possible, quoi. Sauf que généralement, même dans la pratique de la thérapie manuelle, voilà, il y a des modèles ou des concepts qui sont accolés à ça et qui généralement sont pas valides ou pas à jour, voilà. Donc déjà c'est un petit peu bizarre quoi. D'accord. Alors, Odek,
toi, quand tu rentres dans ton cursus d'ostéo, tu rentres là-dedans, au début, l'esprit critique, tu connais pas, je suppose, toi. Non, voilà, D'accord, exactement. Je connais pas du tout. J'ai découvert quand j'ai commencé à me poser vraiment des questions à peu près en d'accord. troisième année. Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu avais un repère temps sur le moment où tu commences à dire, mais merde, enfin, ça va pas. Donc, au bout d'une troisième année, là, tu commences à te poser des questions. Ouais, exactement. Je commence à me poser des questions parce que en plus je suis exposé de plus en plus à des cours un peu bizarres, quoi. Et en fait, voilà, je découvre notamment la tronche en biais, l'époque, dont je dévore les contenus. Et, euh, et ça m'aide pas mal. Et en fait, je me rends compte justement que oui, il y a des choses qui s'appliquent directement à ce à quoi je suis exposé, en termes de biais de raisonnement, voilà, ou je sais pas, des arguments fallacieux assez usuels, on va dire, sur l'appel à la tradition, qui est très présent en ostéopathie. Justement, c'est là où je commence à comprendre que c'est bizarre qu'on fasse toujours appel à une certaine tradition philosophique, etc., en D'accord. faisant Alors, appel aux fondateurs. Oui, je te pardon. coupe, mais on l'avait dit, mais je me mets à la place de ceux qui écoutent et qui ne savent pas ce que c'est qu'un appel à la tradition. Ah oui. Donc, l'appel à la tradition, c'est le fait de dire oui, mais ça vient de telle pensée depuis longtemps, c'est millénaire, on a toujours fait ça, ça vient des yogis, c'est tous ces trucs-là, hein. Voilà, exactement. Et donc, ça s'applique bien en ostéo qui font souvent appel à leur tradition philosophique, à leur fondateur, à comment ça a été conçu. Voilà, à dire oui, effectivement, on a toujours fait comme ça ou des choses comme ça. Ce genre de raisonnement un peu, en fait, limité et invalide en réalité pour parler de la validité de ce qu'on fait, quoi. Donc, Et tu rentres en études. ouais, Ça se passe bien, tu n'as aucune connaissance de l'esprit critique. Je parle de l'esprit critique en général, du coup, hein. Tu ouais, n'as aucune connaissance, tu rentres dans tes études, tu apprends des choses, etc., etc. Puis un jour, tu as ton bullshitomètre qui s'allume, on va le dire comme ça. ouais, T'as ton bullshit, donc tu commences à te poser des questions. Là, tu commences à découvrir, en faisant un peu des recherches, l'esprit critique, notamment via la TEB. Et là, tu commences à comprendre un peu les outils de l'esprit critique, hein, et de la zététique, etc. À savoir effectivement les arguments fallacieux, les biais de raisonnement, donc les biais cognitifs, je suppose, etc., etc. exactement. D'accord. Tu as très À bien résumé. partir de là, est-ce qu'à partir de là, toi, tu te dis euh, déjà l'ostéopathie de base, est-ce que tu remets en question aussi les 3 ans que tu viens de faire? Alors, non, pas tout, parce que au début, non. Je remets en question quelques trucs qui me paraissent évidents à être remis en question. Et surtout que, quand même, il y a voilà, une base solide, ou en tout cas rigoureuse, sur les sciences fondamentales qui a le mérite d'exister, et qui d'ailleurs entretient davantage la confusion, en fait. Euh, donc non, je remets pas tout en question, et ça a été vraiment en plusieurs étapes de bien savoir faire le tri sur quelles ont été les bonnes infos, etc., et quelles sont celles à rejeter. Et effectivement, ça n'a pas été facile, parce qu'il faut du temps, en fait, hein. Enfin, moi, il m'a fallu du temps pour bien comprendre ce qui était valide ou pas, et ce qui était et voilà, ouais, ce qu'on m'avait appris selon des biais de raisonnement, parce que finalement, il y a quand même des choses qu'on a acceptées, quoi. Moi, il y a des choses que j'avais, mine de rien, quand même un peu acceptées, en ayant baissé ma garde, en fait, hein, en n'ayant pas été assez euh, critique, en fait, finalement. Oui, en même temps, quand on n'a pas les outils, etc., on peut pas. Déjà que quand on a les outils, déjà nous, on n'y arrive pas. Oui, En les voilà, ayant. Donc, quand on les a pas, forcément, puis tu rentres dans un cursus, c'est de l'enseignement. Donc, tu te mets en position d'apprenant, exactement. tu reçois, etc. Et il y en a qui restent à cette étape-là. Effectivement, s'il n'y a pas ce déclic de l'esprit critique, effectivement. Alors, au niveau de la création de l'ostéopathie, de son créateur, est-ce que tu peux nous toucher un petit mot de ça?
Oui, alors en gros, c'est créé en 1892 par un Américain, un médecin américain, bon médecin de l'époque, hein, qui s'appelle Andrew Taylor Still. Euh, et donc, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Bon, c'est déjà un petit peu particulier à l'époque parce que lui, il a l'idée qu'il est déçu de la médecine de l'époque, mais bon, bah, médecine de l'époque, quoi. C'est pas, on n'est pas non plus très au point. On peut comprendre qu'on puisse en être déçu, et il pense qu'on peut, voilà, soigner des pathologies avec les mains. Aujourd'hui, quand même, les ostéopathes sont au courant qu'il y a beaucoup plus de limites à ça, quoique, parfois, je me pose la question. Et derrière, ça a évolué. Alors, il était quand même très ancré dans la spiritualité. Une D'accord, donc spiritualité, déjà le créateur avait déjà des marqueurs spirituels. oui, mais je pense qu'à cette époque-là, beaucoup de gens, beaucoup même la plupart des gens. Euh, Par contre, c'est vrai qu'il y avait une philosophie vitaliste, voilà, avec donc qui s'apparente plus au New Age aujourd'hui, avec voilà une idée de force vitale, notamment, voilà, que le corps sera animé d'une force vitale. Euh, et, euh, et finalement, d'ailleurs, ce qui m'a un peu choqué, c'est quand j'ai découvert les critères de démarcation de la dérive thérapeutique, où j'avais l'impression qu'on me définissait la discipline telle que on me l'avait présentée. Donc, en cherchant un peu la cause profonde du dérèglement, des choses comme ça, ce genre de marqueur. Ah oui, et ça se revendique aussi holistique, dans la globalité, machin. Donc Donc ça, pour ceux qui ne savent finalement, pas, la médecine holistique, c'est une médecine qui prétend, enfin pseudo-médecine qui prétend ne pas guérir les symptômes, ce que fait, ils appellent ça je crois l'allopathie de mémoire, exactement. mais prendre la globalité de la personne. On est vraiment dans les techniques d'énergie, de machin, de tout ça, effectivement. Ouais. Et d'ailleurs, on nous dit ça, on nous parle de ça aussi, hein, de la médecine allopathique, ce qui en fait s'appelle la médecine conventionnelle dans la réalité. C'est ça. Euh, et voilà, en fait, petit à petit, on nous introduit ce genre de notion, quoi, comme si, ouais, effectivement, c'était une vision un peu alternative, une vision un peu nouvelle. Alors, est-ce que tu dirais, toi, dans tes 5 ans, est-ce que tu dirais, comme à un moment donné, tu as allumé un peu plus de bullshitomètre et donc déclenché ton esprit critique, j'ai envie de dire, est-ce que dans ces 5 ans, maintenant avec le recul, ou peut-être à ce moment-là même, est-ce que tu dirais qu'il y avait une certaine progression justement vers ce qu'on appelle le bullshit en général, donc la bullshit, c'est-à-dire connerie, mais vers les fausses théories, les magismes, le New Age, etc. Est-ce que tu as vu, toi, cette montée crescendo? Oui, complètement. Pour moi, même, c'est un endoctrinement progressif où, au début, alors surtout, je trouve que c'est malin parce qu'au début, on apprend vraiment que les parties des sciences fondamentales, quoi, et un petit peu ce qu'ils appellent le concept ostéo, mais en fait qui est l'histoire de l'ostéopathie. Normalement, c'est censé être de l'histoire, sauf que y en a qui l'appliquent directement à la réalité aujourd'hui, donc ça devient un petit peu plus questionnable. Comme je disais, si on s'inspire d'un médecin du 19e siècle avec une philosophie spirituelle du 19e siècle, bon bah appliqué aujourd'hui, ça pose quand même un problème. Enfin, ça me semble poser un problème en tout cas. Il y a des Et, chances. donc effectivement, petit à petit, on nous fait faire de plus en plus de trucs un peu particuliers, que ce soit les cours d'ostéopathie crânienne. Ensuite, je pense que ce qui a commencé vraiment à m'alerter, c'est en troisième année, c'est les cours de fascia. Le, Hmm. le, un peu type fasciathérapie, donc, où on appelle de plus en plus au ressenti, à ressentir des choses dans nos mains, etc. Et aujourd'hui, par exemple, bon, bah, je suis tout à fait au courant que bah, ce n'est pas fiable. Oui, Voilà. parce que tu dis aujourd'hui, parce que, encore une fois, bon, le ressenti dans l'esprit critique, la zététique, c'est quelque chose que nous, on connaît très, très bien, puisque c'est quelque chose sur lequel travaillent pas mal, justement, ces deux sujets-là.
Donc, effectivement, toi, quand tu es au début dedans, on te parle de ressenti, etc. Si tu ne connais pas les possibilités qu'a le corps de tromper le cerveau, de tromper sur les ressentis, bah, effectivement, il n'y a aucune raison de remise en doute. Mais Oui, une fois que tu voilà, connais les outils, c'est comme les arguments fallacieux, une fois que tu connais les outils, là aussi, ça te dit, oh là, oh là. exactement. Bah oui, oui, c'est un red flag hein, en fait aujourd'hui, alors qu'à ce moment-là, on se dit bah pourquoi pas, comme on peut ressentir avec nos sens des choses qui nous paraissent fiables, on nous dit de ressentir des choses avec nos mains, et finalement, voilà, on nous présente des choses qui sont complètement pas reproductibles. Et déjà, en fait, ça, alors qu'on l'accepte, ça devrait nous alerter. On devrait se dire, bah, pourquoi c'est pas reproductible, pourquoi c'est pas objectivable, pourquoi il n'y a pas de preuves. Il y a aussi des choses qu'on nous fait accepter du style, oui, il n'y a pas de preuves scientifiques. Donc s'il n'y a pas de preuves scientifiques, alors on peut tout prétendre quelque part. Et c'est exactement, enfin, c'est exactement ce qui est fait, oui. D'accord. Et à la fin, d'ailleurs, ça donne des raisonnements. Je vois aujourd'hui des ostéos qui se disent, bah, si on applique la science, du coup, on fait plus rien, puisqu'on nous a fait accepter des choses sans preuve. Alors aujourd'hui, je peux plus rien faire si on me fait appliquer, si on me demande une preuve, en fait. Et à partir de là, bon, bah, si on a accepté une seule chose sans preuve, on peut accepter tout et n'importe quoi sans preuve. Ouais, c'est ce qu'on va aborder, je pense, tout à l'heure dans un chapitre. C'est effectivement là où on parle de dérive, c'est on dépasse allègrement les limites hein, du Oui, raisonnable. exactement. Alors, je reviens sur ton cursus parce que, bon, voilà, pour l'instant, on en est là. Sur toi, quand tu commences à ouvrir un peu ton esprit critique et à te dire: «Oh là, il y a des trucs qui vont pas, machin», tu découvres des outils, tu arrives à appliquer ces outils à l'ostéopathie, tu dis: «Oh là, ça là, c'est plus vraiment il y a de l'argumentation fallacieuse, on travaille sur des choses qui sont absolument infondées, voire même qui sont complètement, comme tu disais, red flag, drapeau rouge pour ceux qui connaissent pas, ben, notamment avec le ressenti». Toi, à partir de là, c'est un travail personnel ou est-ce que t'en fais part aux autres, à l'équipe pédagogique, comment ça se passe à ce moment-là pour toi? Alors, je passe quand même un long moment à me renseigner de mon côté. Parce qu'au début, j'ai tendance à penser quand même que il y a des choses vraies dans ce qu'on me dit, que probablement que je suis un peu nul ou des trucs comme ça, que je comprends pas bien. Et d'ailleurs, je pense qu'on est amené à ressentir ça. Hein, on nous pousse un petit peu à nous remettre nous en question, à être ouvert d'esprit et compagnie, quoi. Mais quand même assez vite, parce que je suis quelqu'un qui a pas trop la langue dans sa poche. Je vais questionner, j'en parle à des camarades et j'en parle à l'époque, je me souviens, il y avait un responsable pédagogique donc je suis en quatrième année à ce moment-là et je vais lui en parler et je lui dis je comprends pas. On apprend par exemple pour l'ostéopathie crânienne. J'aime bien en parler parce que c'est quand même assez évident, quoi. C'est un sujet central que tous les ostéopathes apprennent. Et je dis, je comprends pas, je suis tombé sur les rapports Cortex, voilà, et de ce que je comprends, c'est pas valide, quoi. Pourquoi j'apprends ça à 10 000 € l'année, quoi, quelque part enfin voilà, la question légitime à se poser, je pense à ce moment-là, c'est je paye, euh, pourquoi on m'apprend ça? Je veux, quelque part, je veux bien l'entendre de la raison, mais va falloir que ce soit un peu solide, quoi, parce que je paye 10 000 balles, quoi. À ce prix-là, Euh, ouais. ouais. Vaut mieux que la Donc, marchandise tienne un peu la route. ouais, voilà, ou que ce soit un peu justifié, quoi. Et, euh, Et on te et répond en fait, quoi? bah, on me répond justement le fameux, c'est pour ça que je rebondis souvent là-dessus, c'est qu'il faut que je reste ouvert d'esprit, quoi. Ah ouais. Et d'ailleurs, je trouve ça malin comme formulation parce que ça impliquerait quelque part que ben, si tu n'acceptes pas l'idée, alors tu serais fermé d'esprit. Et socialement, ben, personne n'a envie d'être fermé d'esprit. On a tous envie d'être gentil, ouvert d'esprit, etc. Donc, encore une fois, c'est un peu culpabilisant, je trouve. Hein. Euh, et bon, bah, moi, ça me satisfait pas comme réponse, comme beaucoup de réponses qu'on m'a apportées à cette époque-là quand je posais des questions. Euh, donc j'ai eu tendance, moi, à continuer à creuser de mon côté, mais en essayant toujours d'opposer mes réflexions qui ne sont pas propres à moi, en fait, hein, les outils d'esprit critique, en les opposant
notamment voilà aux étudiants ostéo, aux enseignants, etc. Et en fait, oui, ben, ces gens-là ont d'énormes biais de raisonnement et ils s'en rendent pas compte. En plus, quand c'est des enseignants, bon bah c'est compliqué pour eux, quoi, de se faire remettre en question par un étudiant, de pas non plus avoir les outils, quoi, quelque part, et ils sont pas prêts à les acquérir parce qu'ils restent dans leur mécanisme de pensée, quoi. Et Et justement, en parlant, excuse-moi, mais en parlant d'enseignants, il y a une notion qu'on n'a pas abordée, je n'ai pas pensé à poser la question. Qui délivre ces formations, enfin cette instruction? Ça se fait où? bah, dans des écoles agréées par le ministère de la Santé. Pour obtenir le diplôme aujourd'hui, il faut que ce soit agréé par le ministère. Cet agrément, il se délivre sur dossier déclaratif. Il n'y a pas de contrôle. Donc, bon, bah, les gens peuvent déclarer ce qu'ils veulent. Oui, oui, ma clinique, elle tourne bien. Oui, oui, mes enseignants, ils ont les compétences. Voilà. Les enseignants, ils doivent avoir 5 ans d'expérience en tant qu'ostéopathe pour enseigner. Pas besoin de diplôme supplémentaire, de titre académique ou quoi que ce soit. Et voilà, globalement, je pense que j'en ai dit suffisamment pour qu'on comprenne le peu de rigueur, je trouve. Oui, Hein. qu'en tout cas, celui qui veut un peu se faire à la légère, il peut facilement du coup. Ouais, bah quand même. Hein. Bon, après, voilà, il y a d'autres facteurs, je pense, d'influence sociale qui font que on peut facilement avoir un poste quelque part. Généralement, en sortant d'école, il y en a qui vont faire. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne au niveau de la loi ou en tout cas de la légalité, mais en sortant d'école, généralement, il y en a qui deviennent assistants en clinique. Ce qui n'est pas vraiment a priori un statut d'enseignant, je ne sais pas tout à fait. Et de ça, en fait, un peu gravir les échelons au sein d'une école pour un jour enseigner au bout de 5 ans de pratique. Voilà. Mais voilà, a priori, ça ne demande pas plus que ça pour intégrer. Généralement, c'est beaucoup quand même du copinage. Voilà, qui n'a pas forcément à voir avec des compétences. D'accord. Alors, donc du coup, tu poses des questions, on te répond pas, machin bidule, enfin on te répond, mais on élude, hein, puisque c'est le cas du coup. Ouais, On élude un peu tes questionnements. Du coup, tu finis tes études. ouais. Et, Oui, non sans mal. J'ai eu quand même. En fait, moi, j'ai beaucoup ouvert ma bouche, on va dire, et ça m'a posé des problèmes. D'ailleurs, en plus, il y a plein de choses que je comprenais pas au final. Je pense que je comprenais pas ce qu'on attendait de moi, et c'est ce que je leur disais. Je comprenais pas ce qu'on attendait de moi en termes de raisonnement, etc. Donc, je faisais comme je pouvais, quoi, quelque part. Aujourd'hui, après un an de pratique, quand même, je sais. J'ai eu besoin d'un grand temps de reconstruction sur les faits et les mythes, quelque part. Et donc aujourd'hui, je sais un petit peu plus à quoi m'en tenir, quoi. Mais on est loin, on est vraiment très loin de ce que j'ai appris, quoi, quelque part. Je suis assez déçu de ça. J'estime d'ailleurs que ma légitimité, elle est inexistante. Pour pratiquer comme je pratique aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai appris à l'école. d'accord, d'accord. Alors justement, tu ouvres ta bouche, comme tu dis, vers la fin de ta formation, on va dire. Bon, là, Ouais, tu te mets un peu le petit vilain canard de la formation. exact. Est-ce qu'il y a des facteurs déclenchants à ce moment-là ou est-ce que, bon, tu finis tant bien que mal? À quel moment tu décides de passer, j'ai envie de dire, de l'autre côté de la barrière? Euh, Qu'est-ce que tu appelles de côté de la barrière? Où Ah, je lutte, où je me mets à lutter? ouais, voilà, clairement, puisqu'on va aborder ce sujet-là aussi, du coup. D'accord. En fait, une fois que je suis diplômé, alors ça fait quand même un petit moment que j'ai essayé de discuter avec des gens sur des forums ostéo, etc. Pour comprendre. Je pose des questions un petit peu existentielles comme bah, finalement qu'est-ce que c'est être ostéopathe? C'est quoi l'ostéopathie? Est-ce que c'est ce truc traditionnel? Est-ce que c'est possible de le faire selon les données de la science? Parce que finalement, on nous l'a un peu vendu comme scientifique, mais finalement, c'est pas du tout quelque chose de consensuel. C'est une image, c'est une vitrine. Donc voilà, je pose un peu des questions comme ça. Et puis moi, une fois que je suis diplômé, en fait, je me dis surtout, ben, qu'est-ce qui me distingue des charlatans maintenant? Parce que moi, je veux pas être un charlatan. J'ai jamais voulu être un charlatan. Je pense qu'il y a peu de gens qui veulent être des charlatans. Par contre, j'ai bien compris comment on pouvait en être un et je pense qu'on m'a formé à en être un.
Donc, je dois faire un effort particulier pour ne pas en être un. Et comment C'est je fais? génial comme analyse et comme questionnement. J'adore ta question. Qu'est-ce qui me distingue maintenant des charlatans? Elle est magnifique. Bah, et du coup, d'ailleurs, je trouve que bah, y a pas grand-chose. Hein. Y a rien qui assure. Moi, c'est la conclusion à laquelle j'en suis arrivé, c'est qu'il n'y a rien qui assure aux usagers de tomber sur un praticien evidence-based ou avec une certaine éthique, etc. Puisque finalement, chacun fait comme il veut, quoi. Justement. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on nous dit pendant le cursus. Hein. Il y a autant d'ostéopathie que d'ostéopathes. Bah, ça devrait nous inquiéter comme info, quoi. Oui, gravement. Bah oui. Imagine, c'est avec des médecins. J'ai peur, quoi, tu vois. Donc bon. Et donc à ce moment-là, ça fait un moment aussi que je me suis renseigné sur le phénomène sectaire, sur les associations, etc. Et en fait, j'ai rejoint le GEMPI, Mhm. alors pourquoi le GEMPI en particulier? Parce qu'ils ont une charte de praticiens et acteurs du corps et de l'esprit, qui est une sorte de charte en fait éthique, hein, où on s'engage à ne, à ne pas abuser de notre ascendant, de, de respecter notre champ de compétences et nos limites, etc. Enfin voilà. Plusieurs points dans lesquels je me retrouvais vraiment beaucoup. Et je me suis dit, bon, bah au moins, j'ai ça. Et même si ça n'a pas beaucoup de valeur, bon, bah au moins, j'ai ça, je l'affiche et j'accepte. Alors je me dis que ça assure une certaine sécurité aux usagers, mais surtout, j'accepte d'avoir un regard sur mes pratiques, sur mes prétentions. Et, euh, et puis voilà. Et puis ensuite, bah, j'ai commencé à dénoncer parce que surtout sur les réseaux ostéo, bah, en fait, il y a des dingueries partout, tout le temps. Oui, alors justement, avant de faire le lien, excuse-moi, mais Ouais, avant de faire le lien, justement, donc, arrivé là, donc tu passes une très mauvaise fin de formation puisque tu as ouvert ton esprit critique et qu'il y a plein de barrières qui se ferment, etc. C'est compliqué. ouais, Qu'en plus, on élude tes questions. Forcément, ils n'ont pas les réponses ou ils n'ont pas envie d'en donner. ouais. De là, tu finis tes études, sauf que tu se pose à toi un cas moral et d'éthique, à savoir, comme tu l'as très bien dit, et vraiment, je garde cette phrase, hein, je vais en faire quelque chose de cette phrase. Mais D'accord. je garde ta citation, hein, qu'est-ce qui me distingue des charlatans? Et là, tu te poses donc encore des questions et tu te dis, oui, mais moi, j'ai pas envie d'être dans un machin schmilbliqué, bullshité de partout. Ouais. Euh, et là, tu rencontres un autre réseau. Donc, on avait parlé d'esprit critique, mais là, tu t'ouvres à un autre réseau qui est le GMP, donc sur les manipulations mentales, pour le définir comme ça. Ouais. Et là, tu découvres, je suppose, d'autres outils. Tu Oui, découvres d'autres exactement. outils, effectivement, comme les dérives sectaires, etc., que tu n'avais pas forcément abordé avec l'esprit critique au début. Et là, encore une fois, ça t'amène à des nouvelles réflexions. Ouais, tout à fait. Et là, je suppose que là, encore une fois, des bullshitomètres s'allument parce que là, non seulement tu vois que ce qu'on t'a appris en formation n'est pas forcément fondé, mais qu'en plus, dans les pratiques elles-mêmes après, euh, on n'est pas loin, si je le dis de manière polie, de la dérive sectaire. Ouais, ouais, complètement, en fait. Hein. La dérive sectaire, c'est un dévoiement de la liberté de penser, c'est une manipulation mentale. Et en fait, ouais, j'estime avoir vécu une situation fort similaire. Je fais ce rapprochement, je me documente beaucoup sur comment ça fonctionne, en fait, hein, sur l'endoctrinement, etc. Parce qu'en fait, quand on parle de secte, on a parfois l'idée voilà, de gens capuchonnés qui font des rituels dans des caves. Et en fait, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, il peut y avoir de la dérive sectaire en dehors de toute spiritualité. Et pour ça, bon, c'est vrai qu'il faut bosser le sujet. En fait, faut beaucoup s'intéresser à ce que sont les sectes, tout simplement. Ce qu'étaient les sectes et ce qu'elles sont devenues. Et voilà, ouais, j'ai eu l'impression de mettre le doigt. Et sincèrement, je te dis un truc au passage, c'est que j'aurais vraiment préféré me tromper. Mm, mm. J'aurais vraiment préféré me dire, en fait, tout ça, je fais une histoire pour rien, je suis idiot, machin, et j'aurais aimé que les ostéopathes me donnent tort. Et au final, ben, quand j'ai commencé à dénoncer publiquement Alors justement, c'est là où on en est arrivé.
Ouais, Alors, quand tu dis j'ai commencé à dénoncer publiquement, c'est-à-dire que là, à un moment donné, à un moment T, tu prends la décision de ce que je disais tout à l'heure, de passer de l'autre côté de la barrière. exact. À savoir non plus simplement te questionner sur ce qu'on t'a appris, sur ce que tu vas faire comme méthode, sur voilà, mais tu vois le bordel qu'il y a partout dans ce milieu, et là tu te dis non, je ne peux pas me taire face à ça. Ouais, ouais, tout à Là, fait. et là donc tu crées, donc je vais te laisser les définir, mais donc tu crées des pages, hein, on va les appeler comme ça, hein, pour pouvoir justement donner des éclaircissements aux gens sur à quel point il y a de la dérive sectaire. Ouais, c'est ça. En fait, je commence donc, j'ouvre ma page, une page Facebook qui La s'appelle page Facebook qui s'appelle donc, Ostéopathie dérive et esprit critique, d'où est voilà, je né l'aurais Retour déjà au affiché dès le début de cette vidéo, mais bon, comme on y est là, et là je la remettrai là, bien sûr, je mettrai tous les D'accord. liens de tes pages. Donc, sur Facebook après. Alors ça a duré longtemps parce que j'ai créé ensuite ma page Instagram il y a quelques mois et dans le courant de l'année aussi ma page YouTube et puis maintenant j'ai aussi un Twitter. Donc voilà, je suis vraiment sur tous les réseaux. D'accord. Toujours au Alors même nom, ostéopathie et voilà, ostéopathie dérive et dérivée esprit esprit critique. critique ou sinon on peut trouver avec ODEC, souvent avec des barres entre les lettres, la barre du 8 là, underscore. Les slash. Euh, Ah non, les petites barres, les petits traits, ouais, pas en bas, ouais, pardon. Et, euh, et donc au début, simplement, je partage en fait ce qui traîne sur les réseaux ostéo, c'est-à-dire que je vois, je sais pas, des formations par exemple, c'était beaucoup ça, formation ostéopathie et médecine traditionnelle chinoise, ostéopathie et homéopathie, ostéopathie et peu importe en fait, que des trucs comme ça, et surtout que il y a des comment sont vendues les formations. Je me souviens qu'à l'époque, je fais beaucoup ça. Je fais des analyses en fait sur, voilà, on voit que là, il y a plein d'arguments fallacieux qui servent à la promotion de la formation. Appel à la tradition, appel à la nature, appel à l'exotisme parfois, etc. Avec plein de Donc, appel à la verbiage. nature, c'est naturel, donc c'est bon, ça marche bien. Ouais, Appel à l'exotisme, ça vient des yogis de l'Inde, du Tibet, du fin fond de l'Afrique du Sud, d'en bas, là-bas. voilà, exactement. Donc, en fait, voilà, plein d'arguments fallacieux qui servent à la promotion de ces disciplines ou de ces formations, je veux dire. Et, euh, et aussi, je commence à diffuser des outils d'esprit critique, tout simplement. Voilà, c'est ce dont on parle là. Voilà, les arguments fallacieux notamment. Quelques outils qui, en fait, à moi m'ont servi. J'essaie de diffuser petit à petit des outils qui m'ont été utiles. Et, euh, et j'essaie de mettre en évidence les incohérences qu'on peut trouver sur les divers médias, sur voilà et j'ai tendance à être un petit peu moqueur d'ailleurs parce que je pense que l'humour ça peut être un bon stimulant de l'esprit critique et puis ça, enfin il y a aussi des réseaux d'ailleurs sur Facebook où on se moque un peu hein, des pseudo-médecines et compagnie et donc voilà j'essaie de rejoindre un petit peu cette tendance où quelque part, bon, on peut en rigoler parce qu'il y a une certaine absurdité parfois dans ce qui peut être prétendu, puisqu'on peut prétendre tout et n'importe quoi sans limite. Donc voilà, j'aborde un petit peu cette façon de faire, quoi. Alors justement, tu crées bon, donc tu rentres de l'autre côté de la barrière, je vais le redire comme ça, tu passes de l'autre côté de la barrière, et là tu décides non plus simplement d'absorber ou de pratiquer simplement ton métier maintenant puisque tu es diplômé, mais de dire non, non, mais ça suffit, je vois plein de dérives partout en plus, ça va pas, et là tu décides d'en parler. Donc moi je suis ta page depuis longtemps, enfin depuis qu'on s'est rencontrés, je suivais ta page, je partage même régulièrement sur FASDZ66. Ouais, merci. J'ai vu des trucs hallucinants. Faut le dire comme ça. J'ai vu des Ouais, trucs. Alors, je vais raconter mon expérience personnelle. Je t'en avais parlé. Et je mettrai une petite image. Alors, tout ce qu'on cite, tout ce qu'on dit, j'afficherai des sources, des images, des liens, etc. Bien sûr. Euh, mais moi, par exemple, j'ai eu une capsulite rétractile qui m'a envoyé chez le kiné. Le kiné que je suis allé voir à Amélie-les-Bains, c'est un kiné ostéopathe. Et quand je suis arrivé là-bas, tout de suite, j'ai mon bullshitomètre qui s'est allumé de partout, puisque dans sa salle d'attente,
J'en ai même partagé sur Facebook les photos d'ailleurs. Dans sa salle d'attente, il revendiquait, il y avait des grandes affiches pour revendiquer qu'il faisait partie de la méthode solaire, SOLERE. Ouais. Voilà, la méthode solaire. Et c'est quoi? Ben, il fait partie de tout un groupement comme ça. Et pendant 15 minutes, il m'a fait faire cette méthode. Alors, c'est quoi? C'est une machine avec des tuyaux en plastique, des tubes en plastique, avec des ventouses. Et en fait, il m'allonge pendant 15 minutes, il me met ses ventouses, il s'en va, donc il allume la machine, et la machine, en fait, elle fait un effet d'aspiration. La ventouse colle, du coup, et ça fait des traces. Hein, les traces, je les ai gardées plusieurs jours. Bah, et en gros, il ne faut pas se leurrer, hein, c'est une forme d'acupuncture dissimulée, tout simplement. C'est qu'au lieu Ouais. d'avoir une pique qui vient piquer à certains points, c'est la ventouse qui est censée faire le rôle de l'aiguille. Voilà. Alors je Ok. lui ai dit, hein, moi je lui ai dit, écoutez, vos trucs là, magisme, vous les gardez pour vous. C'est la première et la dernière fois. Donc après, il me l'a plus fait faire. Voilà. Mais ça m'avait fait un peu, bon, marrer, entre guillemets, parce qu'il y a quand même des gens qui payent ça. Ouais. Surtout que pendant les 15 minutes où il te met sous cet appareil, lui, il va s'occuper de quelqu'un d'autre. Hein. Ouais. Voilà. Je mettrai les affiches hein, de la méthode solaire, je ne sais pas si tu connaissais. Euh, Bah, tu m'en avais parlé de cette oui, on en avait anecdote et parlé, voilà, mais puis je mettrai les liens sur cette vidéo. hmm. Ça paraît un gros truc bien pourri, avec tout un groupement de gens qui font partie de ça. Et il faut aller lire, je pense que ça te ferait plaisir, il faut aller lire ce que l'inventeur de cette machine méthode solaire, il faut aller lire les prétentions du gars. Hein. C'est Ouais. un génie, c'est textuellement dit. Ouais. Ouais, ouais. Bah oui, il n'y a pas Donc, de c'était limite. Hein. pour mon expérience. Voilà. Donc là, tu découvres qu'on part. En plus, maintenant, tu as de nouveaux outils puisque tu connais maintenant aussi euh, les procédures de la manipulation mentale et Exact. de la dérive sectaire. Donc maintenant, Ouais. tu identifies encore plus de choses dans ton milieu et que tu dénonces sur tes pages. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous en livrer quelques-unes? À quel sujet Bah, les dérives. Les dérives de euh, l'ostéopathie, tout ce qu'ils peuvent faire. Tu sais, quand alors tu en termes disais on peut de faire tout et n'importe quoi, le n'importe quoi, on l'a bien vu. Hein. ouais. Bah, en termes de dérive thérapeutique, dans ce cas-là, là par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur l'ostéopathie crânienne. Je Euh, mettrai le lien de ta vidéo. Merci, c'est gentil. En Avec fait, plaisir. à partir du moment où déjà les concepts sont scientifiquement infondés, que bon, malgré qu'ils soient infondés, on pourrait se dire qu'ils pourraient quand même, pour d'autres raisons, avoir une certaine fiabilité ou efficacité. Or, ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a aucun fondement sur tout ça. Et malgré tout, ils ont des prétentions thérapeutiques. Donc, voilà. Si on peut voir sur les sites que bah, l'ostéopathie crânienne serait efficace dans les troubles du sommeil, par exemple, les troubles de la concentration. Alors ça, j'appelle les psychomotriciens et autres professionnels de santé à s'intéresser à l'ostéopathie pour les TDAH, par exemple. Et d'ailleurs, voilà, hein, ça c'est un truc que j'ai partagé aussi il n'y a pas longtemps parce que je prépare mon colloque pour le GMP dans le cadre du handicap, les dérives thérapeutiques dans le cadre du handicap. Et puis en fait, ouais, il y en a qui prétendent être efficaces dans le TDAH, par exemple, dans les troubles 10 par des mécanismes complètement invraisemblables, hein, qui agiraient directement sur le cerveau, machin, tout ça par des principes ostéo. Euh, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre je sais pas, les limitations, les prétentions sont sans limite en fait. Hein. Je vois aussi ce qui me choque beaucoup ces derniers mois, c'est les prétentions autour de la fertilité, Mhm. qu'on aiderait dans les troubles de la fertilité. Alors, on me pose pas la question de comment, du pourquoi, hein, mais visiblement, de par leur expérience clinique, certains ostéopathes ont l'air de constater ça. Donc, je les invite à soumettre leurs constatations, leurs hypothèses à la méthode scientifique pour qu'on en soit bien sûr et que ce soit pas simplement des choses biaisées. Parce qu'en fait, derrière, ça exploite la faiblesse des gens, quoi, leur détresse, etc. Quoi. Donc, même si c'est fait de bonne foi, je pense, hein, Oui, parce que ben, aujourd'hui, ce qu'on voit, enfin moi, ce que je vois sur ce que tu partages, ce que tu écris, ce que je vois moi, c'est que on est parti donc déjà de prétentions thérapeutiques manuelles plus ou moins suspectes, hein, oui, plus ou moins, mais à des dérives qui sont parties loin. Enfin, je veux dire, quand je te vois aujourd'hui partager
de l'ostéopathie animale. Ouais. Ostéopathie animale, ça, encore, on pourrait se dire, bon, parce qu'en fait, quand on dit ostéopathie, on pourrait se dire c'est de la thérapie manuelle. Et donc, pourquoi pas, en fait, la thérapie manuelle avec les limites que c'est censé avoir. Par contre, et souvent d'ailleurs en ostéopathie animale où c'est encore moins contrôlé, où c'est encore plus le bazar, ouais, ils ont des pratiques qui s'éloignent de la thérapie manuelle et qui s'approchent plus de la position des mains, où ils ont l'air de sentir des choses. On a vu, enfin, tu dois voir que je partage sur l'ostéopathie animale, ostéopathie avec des éléphants, quoi. Vraiment, Ouais, celui-là, ça m'a fait c'est rire. c'est quand même marrant, quoi. On voit ça sur des serpents, on voit ça sur des oiseaux, des machins. Ils font de l'ostéopathie crânienne. Ouais, ça Sans me semble limite. assez. Ouais, c'est ça, sans Sans limite en limite, fait. mais depuis quelques années, de toute façon, j'ai envie de dire que, bon, dans le domaine de la zététique, nous on l'a bien vu, ça fait quelques années que les dérives thérapeutiques, prétentions thérapeutiques, pseudomédecine, etc., et les magismes, ce que moi j'appelle les magismes, hein, englobant le New Age, etc., enfin tout le côté spirituel, là, Ouais, euh, on les voit débarquer sur les animaux. Je veux dire, les médiums, il y avait les médiums, après maintenant ouais, il y a la communication animale, on voit maintenant de la lithothérapie pour les animaux. ouais. Donc, l'ostéopathie pour les animaux, avec ses dérives, c'est pas que, comme tu disais, pas que sur la partie manuelle, où là, effectivement, on pourrait encore dire, bon, pourquoi pas chez l'homme, enfin, chez l'humain, pourquoi pas chez l'animal. Mais on parle là carrément des dérives qui vont beaucoup trop loin et qui sont complètement plus que sujettes à caution. Ouais, exactement. Ouais, 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 c'est ça. C'est, ben ouais, il y a pas de limite. J'ai même, il y a une collègue italienne qui m'a partagé un livre pour l'ostéopathie végétale, s'il te plaît. Là, vraiment, on est au maximum, quoi. C'est quoi la prochaine étape? Et c'est ça, en fait. C'est malheureusement, en fait, c'est malheureusement logique. À partir du moment où ils ont accepté certaines choses sans preuve, le cheminement, ben, comme il n'a pas de limite, comme faut être ouvert d'esprit, bah oui, bah les gens sont très très ouverts d'esprit du coup, et puis Oui, on peut bah, plus surtout quand prétendre que. l'ouverture d'esprit remplit le portefeuille en même temps. C'est pas con. Oui, oui, j'imagine que ça favorise certains biais effectivement, et et au détriment des usagers, quoi, parce que ils sont dupés, on leur fait croire à une amélioration bien spécifique, parce que je pense que c'est important d'être précisé, mais quand on parle d'efficacité spécifique, c'est-à-dire au-dessus d'un effet placebo. Et pour ça, il faut le soumettre à la méthode scientifique pour le savoir. Mais les ostéopathes, généralement, n'ont pas besoin de ça pour prétendre être efficaces dans tout et n'importe quoi comme affection. À partir du Euh, moment où, comme tu disais tout à l'heure, à partir du moment où ils ont accepté l'idée qu'il y ait des énergies vitales, des machins, des tout ça, bon, je te dis avec la méthode solaire, hein, c'est le machin, ça parle de rééquilibrage vital. Donc hmm, voilà. À partir du moment où tu absorbes ces idées-là, cette croyance-là, il n'y a plus de limite. ouais, Et c'est ouais, bien ce ouais, qu'on voit dans les dérives aussi pour l'humain, dans les pseudomédecines, etc., avec tous les magismes, hein, les chakras, j'en passais des meilleurs, ouais. l'aura, tout ce que tu veux. Bah, à partir du moment où tu ne peux pas le prouver, à partir du moment où tu acceptes l'idée qu'il y a des énergies comme ça, que la science ne peut pas valider puisqu'elle ne les trouve pas. Ouais, ouais. En fait, c'est des Donc, entités immatérielles postulées sans preuve et oui, ça fonctionne pas comme ça, quoi, la science. Comme par exemple en ostéopathie, pour l'ostéopathie crânienne, il y a quelque chose qui est postulé sans preuve qui s'appelle le mécanisme respiratoire primaire. Et en fait, les ostéopathes se basent ensuite là-dessus pour tester des choses. Donc c'est comme et remplace mécanisme respiratoire primaire par énergie. Les deux sont postulés sans preuve. Et ensuite, en me basant là-dessus, j'essaye de prouver quelque chose. Ça peut pas fonctionner. ça ne peut Ça, pas fonctionner. bah non. Donc Alors, du coup, excuse-moi, je te coupe, mais du coup, on reprend le fil. Donc là, on est arrivé au moment où tu passes de l'autre côté de la barrière, tu crées des pages, tu informes les gens, et merci de le faire, hein. Vraiment merci de le faire, surtout que moi, ah je bah sais c'est ce qui t'en gentil. coûte, on va en parler après. Donc, merci de le faire, moi, je suis bien placé pour savoir, puisque tu sais que, je crois qu'on en avait parlé, hein, mais tu avais rencontré avec moi à la REC Cyril, des GNR, et nous, on a eu beaucoup de problèmes au niveau du boulot, hein, des gens qui ont essayé de
de nous nuire vis-à-vis de notre travail. On a eu des menaces aussi, puisque moi je défendais les vaccins, puisque je forme en PSE, en prévention, santé, environnement, et les vaccins sont dans le programme de ma PSE. J'ai eu des menaces, j'ai eu tout ça, donc je connais bien. Et toi, c'est au-delà encore. Et après, moi, je suis en nom propre, mon nom il est partout, mon numéro de téléphone, on le trouve en 3 secondes sur Internet. J'ai envie de dire, c'est un choix qu'on a fait. Voilà. Mais alors justement, pour en arriver là, toi, tu décides de passer de l'autre côté de la barrière, tu informes les gens sur justement les dérives que tu as pu constater, etc. Et là, il se passe un truc, c'est que effectivement, là, tu te retrouves face à des gens. Alors, j'aimerais que tu me distingues les réactions des gens du milieu. Alors, je ne parle pas des Ouais. gens comme moi qui connaissent rien, qui ont appris grâce à toi, mais des gens du milieu, un peu l'éventail des gens du milieu Ouais. qui reviennent vers toi suite à ce que tu promulgues. Alors, c'est quand même un peu varié, même si je trouve qu'il y a une tendance qui se distingue. Euh, Comme c'est C'est-à-dire que étonnant. je parle voilà, je critique l'ostéopathie, donc ben là, une réaction classique, on va dire, c'est que ben, des ostéopathes viennent défendre leur bout de gras. Alors au début, de façon peut-être un peu discrète ou voilà, ou en me prenant peut-être pas au sérieux parce qu'au début j'ai assez peu d'audience et euh, et voilà, et on me considère comme voilà, un sale con, un détracteur juste qui est pas content, qui est frustré, enfin toutes les raisons que tu veux pour dire que ce que je fais c'est pas légitime et que je dis des conneries, mais donc j'ai plutôt voilà ce genre de réaction. Euh, et puis on vient à, c'est surtout suite à ma première vidéo. Ah non, j'avais aussi témoigné sur la chaîne de Swan Tricoire Mhm. où j'avais raconté un peu ce parcours. J'étais encore étudiant à cette époque-là. Et, euh, et de là, en fait, est venu surtout le directeur de l'école de laquelle je suis issu, qui me contacte et qui vient un petit peu discuter avec moi de ma communication, etc. Et voilà, qui m'exprime qu'il n'est pas d'accord. Pourtant, il m'explique en off, voilà, dans nos discussions, que oui, oui, il est contre l'ésotérisme. D'accord. Et je lui pose la question de pourquoi, dans ce cas-là, on ne dit pas. Pourquoi on ne se positionne pas publiquement vis-à-vis de dérives avérées, de prétentions avérées, de choses comme ça. Et en fait, bon, il élude constamment ça et je comprends qu'en fait, tout ce qu'il veut, c'est surtout que je change ma communication, qu'il ne faut pas dire ce que je dis, que ça nuit à la réputation de la discipline et que, comme il me l'a dit, que je fournis des outils à nos détracteurs. Voilà. Parce que comme dans tout phénomène sectaire, il y a un ennemi qui est défini et en qui il faut se protéger, contre qui il faut se protéger, et en qui on ne peut pas avoir confiance. Parce qu'il y aurait des gens qui seraient opposés par principe à l'ostéopathie et ça, j'ai du mal à l'accepter parce que probablement qu'il y a des gens qui se disent ah c'est de la fake made point barre etc. Je pense qu'ils ont raison d'être vigilants à ce niveau-là, mais en soi les gens sont pas contre les soins dans la vie, hein. Par contre, ils aiment bien aussi qu'il y ait une certaine transparence et que ce soit pas et que ce soit un petit peu solide quoi. Donc les gens ils ont besoin notamment de preuves et c'est tout à fait légitime d'être demandé quoi. D'accord. Donc Donc au début, suite à ton intervention avec Swan avec qui on fait coucou, qui a une très bonne page notamment, puisqu'elle a eu à peu près le même cursus, puisqu'elle était naturopathe à fond dedans, et voilà. qu'elle en est revenue grâce à l'esprit critique, et puis maintenant elle critique la naturopathie, entre autres, puisqu'elle s'est diversifiée. Et c'est très bien que moi j'avais regardé la vidéo de ton témoignage dessus. Euh, à partir de là, tu as un directeur de la formation où tu étais qui prend contact avec toi, mais on va dire c'est assez, à ce moment-là, c'est encore assez, le discours est assez posé. Il n'y a pas de menace directe pour pas chercher de nom Ouais, non plus. ouais, exactement. C'est plutôt correct dans le sens où il essaye de m'influencer gentiment, quoi. Voilà. Mais Euh, ça marche pas.
Voilà, ça marche pas. Il y a aussi certaines interventions que je fais sur des réseaux ostéo où je dois me montrer très prudent parce que j'ai souvent des menaces pour diffamation, des choses comme ça, alors que bah, c'est pas diffamant ce que je fais à ce moment-là. Je le sais très bien. Mais appeler à la vigilance contre quelqu'un, bah, la personne n'apprécie pas. Et je prends souvent le temps d'expliquer pourquoi, avec quels arguments, etc. Donc souvent, d'ailleurs, ce qui est fait, parce que en fait, ce directeur, pourquoi j'en parle? Parce qu'il est assez central dans le harcèlement que je vais subir pendant ces longs mois qui suivent. C'est que les gens font des recherches sur moi. Ah oui, parce que quand on discute avec des gens sur Internet, ils s'intéressent pas à ce que vous dites, ils s'intéressent à qui vous êtes. Ouais. Et donc, ils font des recherches et ils s'aperçoivent que je suis issu de telle école. Et donc, ils contactent ce Oui, donc ils directeur. arrivent à remonter à toi d'une manière ou d'une autre, en fait. Oui, exactement. Et donc, ils contactent ce directeur et sous prétexte qu'on le contacterait, ils se permettent donc derrière de me le dire, de me dire, voilà. Donc, il utilise quand même beaucoup de techniques de manipulation où il se présente au début comme celui qui empêche ces gens-là de porter plainte contre moi, par exemple. Il est super sympa. Ouais, c'est ton ami. Euh, voilà, c'est mon protecteur, c'est voilà. Euh, et donc voilà, qui m'incite à changer ma communication, etc. Et en fait, de plus en plus sur les réseaux, on met mon nom pour justement. Alors que moi, ah oui, à ce moment-là, j'agis sous pseudo parce que j'ai vite vu que les gens cherchaient plus des infos sur moi que sur mes propos, alors que je me fais chier à toujours mettre des liens, des sources, etc. pour que les gens aillent voir et ne me croient pas sur parole. Et en fait, d'agir sous pseudo, il y a beaucoup d'ostéos qui simplement mettent mon nom sur les réseaux pour me nuire, en fait, pour qu'on identifie quelle est la personne euh, et, euh, et qu'un jour, peut-être, un fou débarque chez moi. Je sais pas. Ouais, voilà, bon, donc on est là, pour ceux qui ont suivi un peu le cursus, hein, donc on est parti de tes études, de l'ouverture d'esprit critique, à la remise en question, à l'obtention de ton diplôme, à l'ouverture de groupes, de pages, tout ça pour dénoncer. Et là, tu as des remontées de gens, bon, plus ou moins d'accord ou pas d'accord, et ça c'est normal, je n'ai pas de problème avec ça, c'est le désaccord qui fait grandir les choses. Ouais, Mais on arrive du coup là à une véritable campagne de harcèlement. Alors, ouais, ouais. doxing, etc. Alors, j'aime pas trop utiliser ces mots, mais on fait vraiment on balance tes infos, des infos personnelles sur toi. Euh, Ouais, ouais. alors, C'est ça quelles sur sont les ma. menaces, quel genre de menaces tu as eu du coup? Alors déjà, donc divulgation de mon nom là où je suis anonyme, même sur ma page. Alors c'est-à-dire que j'agis même pas sous pseudo sur les forums, etc. Là, on est sur ma page où je suis anonyme et notamment ce directeur-là qui met mon nom, etc. J'ai reçu pas mal de menaces voilà, pour des procédures bâillons, des menaces juridiques en tout genre. Euh, Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? J'ai eu quand même une ou deux personnes qui m'ont mis mon adresse. Un qui m'a mis mon adresse directement en commentaire sur Facebook, et puis un autre qui me le dit, qui vient plutôt me le dire en message privé. Bon, des insultes, des choses comme ça encore. Bon, on va dire que c'est probablement le moins grave que je me fasse insulter. Voilà, globalement, je pense avoir fait le tour comme ça. Ce que j'ai trouvé grave, c'est quand ce directeur a commencé à contacter ma mère. Oui, Et je me rappelle que tu avais passé les éléments, oui. ouais, il contacte ma mère qui a 68 ans. Il a même essayé
de la liguer contre moi en la questionnant sur si elle était bien au courant de ce que je faisais, si elle cautionnait bien ça, nanana, pour lui faire comprendre à quel point c'était grave de dénoncer les dérives. C'est incroyable. Ouais. Et tout ça, parce que moi je te suis pas mal, hein, mais tout Ouais. ça sans jamais, 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 jamais discuter avec toi du fond de tes propos. Ben ouais, ou en tout cas, il élude rapidement, même quand je lui dis, dis-moi, par rapport à cette enseignante dans ton école qui me parle de physique quantique, qu'est-ce qu'il en est, quoi voilà, hein, alors que jusque-là, d'ailleurs, j'essayais de un peu de protéger cette école, quoi, quelque part. J'étais encore sympa avec eux jusqu'au moment où, bon, bah, en fait, il y a une belle, j'ai compris, il y a une belle vitrine scientifique. Dans les faits, c'est pas forcément ça. Et puis voilà, quoi. Parce que ce que j'ai Alors, pas dit, d'ailleurs, dans le cursus, c'est que j'ai fait plusieurs écoles, évidemment. oui, une autre question sur le cursus, tiens, est-ce qu'on sait, enfin, est-ce que toi tu sais là, combien il y a d'ostéopathes à peu près en France? Ouais, La profession, c'est quoi à peu près? on est à peu près 37 000, mais il y en a que, enfin que 65% environ, je crois, qui sont exclusifs, c'est-à-dire qui ne sont que ostéopathes. Et l'autre partie est kiné-ostéo et ou médecin-ostéo. Médecin-ostéo, c'est vraiment une très petite partie. D'accord, Euh, donc, ça doit représenter, je sais pas, à la louche, 20 000 ostéopathes exclusifs. Et chaque année, en moyenne, il y a 2 000 ostéopathes en plus qui sont diplômés. d'accord, d'accord. Donc ça fait quand même une sacrée. Alors, est-ce qu'il y a un ordre, est-ce qu'il y a une représentation officielle des ostéopathes? Il n'y a pas d'ordre, il y a des associations socioprofessionnelles, donc des syndicats en fait, Mhm. et il y en a notamment deux qui sont représentatifs, et d'ailleurs je trouve ça assez intéressant que c'est beaucoup des gens des représentants de ces syndicats qui ont participé à mon harcèlement publiquement. Ah, super, c'est top. Ouais, ouais, génial. Et d'ailleurs, qui, de façon générale, font la promotion fallacieuse de leur discipline, parce que plusieurs fois, j'étais allé directement communiquer avec eux pour leur expliquer en quoi c'était problématique leur communication. Voilà. Moi, ce dont je me rends compte, alors quelque part probablement que j'ai eu un impact parce que ces 6 derniers mois, on va dire, la communication a drastiquement changé, je trouve, sur les réseaux. Euh, on voit beaucoup moins de formations bullshit totalement ouvertes. Parce que moi, c'est ce qui avait commencé à m'alerter quand je voyais ostéopathie et médecine traditionnelle chinoise. Voilà, on va dire qu'il y a des choses plus ou moins évidentes à ce qui peuvent alerter. Et donc ça fait partie des premiers trucs. Et d'ailleurs, parfois promu directement par ces syndicats représentatifs. Euh, et d'ailleurs, si on va sur leur site, bon bah voilà, hein, la présentation de l'ostéopathie et les prétentions à coller, elles sont folles. C'est interminable. L'ostéopathie soigne tout, c'est pour tout le monde, c'est voilà, globalement, c'est à peu près ça quoi. Donc Eh ben, ouais, ouais, c'est compliqué quoi. Et je suis assez étonné d'ailleurs que finalement ça ait pu prendre la place que ça. Enfin, étonné oui et non, parce que j'ai bien compris le lobbying qui est fait depuis des décennies à ce sujet. On s'adresse directement au public, on a l'air sympathique, on s'occupe de vos enfants. Enfin, voilà quoi, on est très médiatisé et aujourd'hui on joue sur l'appel à la popularité que voilà, bah, les gens vont voir un ostéopathe. En plus, il y a cet aspect un petit peu pragmatique comme je disais tout à l'heure vis-à-vis de la thérapie manuelle, où ça ressemble à quelque chose de valide quoi, tout simplement. hmm. Et d'ailleurs, les gens se rendent compte qu'effectivement ça leur fait du bien. Bah, C'est il doit même y difficile. avoir une certaine confusion dans la tête des gens lambda comme moi entre l'ostéopathe et le kiné.
Exact, oui, c'est ce que j'allais dire. Et moi, le premier, au début, en fait, tout le monde pose la question. D'ailleurs, et ça devrait questionner les ostéopathes, quand on leur pose la question, c'est quoi la différence entre kiné et ostéo? C'est bien qu'il y a un problème de compréhension de ce qu'est leur discipline. Le kiné, il fait de la rééducation et il prend en charge des pathologies bien précises, bien spécifiques. L'ostéopathe, il fait de la thérapie manuelle, ce que font moins aujourd'hui les kinés, qui sont plus sur l'activité physique, sur des exercices, etc. Et nous, on prend pas en charge de pathologie, quoi. On prend en charge des troubles fonctionnels. Donc c'est pareil, c'est un peu flou, c'est un peu arrangeant, mais en gros, on prend en charge des gens qui sont en bonne santé. Et je dirais quand même qu'aujourd'hui, et de par la formation quand même, ce qu'ils ont réussi à acquérir les ostéos, c'est que l'avantage de l'ostéo, c'est qu'il permet d'accueillir en première intention des individus et d'identifier, ils sont censés être capables de le faire, d'identifier des signes cliniques pathologiques pour réorienter. Et donc, ça permet de faire un triage. Mais sinon, les gens qui vont chez l'ostéopathe, ils sont en bonne santé. Ils ont une douleur, machin, etc. On a une séance individualisée de 45 minutes pour faire de l'éducation thérapeutique, faire de la thérapie manuelle, ce qui n'est pas le plus efficace dans la plupart des cas, mais ça peut être un choix thérapeutique, pourquoi pas. En fait, moi, je suis intimement convaincu qu'on puisse pratiquer la thérapie manuelle de façon raisonnée sur les données probantes, voilà, sans raconter n'importe quoi. Après, bon, bah, pour moi, aujourd'hui, l'ostéopathie, c'est pas ça, quoi. Hein. Non, dans les faits, c'est pas ça. Moi, je vois que ce que tu partages, on n'en est pas là. Ouais, voilà. Et comme il n'y a aucun contrôle, que les ostéopathes sont pas motivés à le dénoncer parce que ça implique beaucoup de choses pour eux. C'est beaucoup de copinage, etc. S'ils commencent à dire que, je sais pas, l'ostéopathie biodynamique, c'est invalide, bon, bah, déjà, les syndicats, ils perdent une grosse partie de leurs adhérents. Ça casse du business pour des gens qui peuvent pas faire leur formation et concevoir comme ils en ont envie, etc. Donc, au final, il y a une sorte d'omerta où personne ne dit rien. Et quand il y en a un qui dit quelque chose, ben c'est le méchant, etc. Ou alors en fait, parce que maintenant quand même avec le temps, il y a quand même des gens qui se sont dit effectivement, il y a un problème. Peut-être que jusque-là on n'arrivait pas à dire le comment et pourquoi, et qu'en fait là ça a l'air d'être une réponse qui semble cohérente vis-à-vis de ce qui se passe, mais on va quand même pas trop le dire quoi. On va pas le dire, on va pas s'exposer. On voit aussi ce que Odek il a pu subir, etc. Et d'ailleurs, les gens en fait le savent déjà. Et ça, on le sait même probablement dès l'école, parce qu'on sait que quand on s'exprime, etc., ben, on met en jeu peut-être notre diplôme, nos examens qui sont évaluateurs dépendants, etc. Donc, les gens sont plus malins que moi et savent que ben, vaut mieux se taire. Et ensuite, il y en a qui militent, on va dire, un petit peu quand même à leur façon, en se disant, bon, bah moi, je vais être dans la promotion de la méthode scientifique, je vais pratiquer ou diffuser des infos qui sont éprouvées par la science. Mais en même temps, moi, ce que je dis, c'est que ce n'est pas suffisant parce que le marché cognitif est vaste et les gens n'ont aucun moyen de savoir que ça, c'est valide ou non. Et dans les deux cas, entre un ostéopathe qu'on pourrait appeler evidence-based et un ostéopathe complètement mystique, bah, il y a marqué ostéopathe, quoi. Ouais, alors, Donc, evidence-based, pour ceux qui parlent pas anglais, qui savent pas, basé sur les preuves, telles que la médecine devrait être aujourd'hui, basée sur les preuves, c'est-à-dire avec des choses éprouvées et vérifiées. voilà. Et donc, il y a aucune sécurité pour les usagers, il y a aucune sécurité pour les étudiants à qui on mélange tout, on leur présente les choses comme valides, des pratiques comme, je sais pas, le crânio sacré, le tissulaire type fascia, etc. Qui sont une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, en fait, finalement, l'ostéopathie, c'est une porte d'entrée au New Age, quoi. Et oui, tout à fait. C'est une Ah, mais énorme clairement, porte si on leur d'entrée. apprend les bases physique quantique, énergie vitale, t'as le combo, moi je dis, hein. T'as le Ouais, combo pour aller partout après. ouais. Alors, Alors, j'aimerais bien qu'on aborde, excuse-moi, j'aimerais bien qu'on vas-y. aborde le dernier éventail, enfin une autre partie de l'éventail, si tant est, j'espère qu'il existe. Et du coup, je pose la question, est-ce que tu as des gens, des ostéos qui viennent te dire, je suppose que oui, mais tu as raison. Oui.
Oui, bien sûr, heureusement, sinon je crois que j'aurais arrêté depuis un moment. Oui, 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 bien sûr, ils sont nombreux d'ailleurs, et probablement de plus en plus nombreux. Euh, alors au début, même si il y en a qui venaient me le dire de façon un petit peu frileuse, et en me disant oui, mais par contre la forme n'est pas la bonne, etc. Moi, j'aime bien leur rétorquer, ben faites-le, faites-le. Voilà. Et d'ailleurs, probablement que si on était plusieurs à le faire, ben j'aurais moins d'émotionnel dans tout ça. Je me sentirais moins seul, etc. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que oui, 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 bien sûr, il y a plein de gens qui. Alors, il y a même des gens que ça fait arrêter complètement. Il y a des gens qui partent comme moi, j'ai pris la décision parce que finalement, une décision moi, je C'était vais ma pas attendre dernière après. question, du coup tu l'abordes. Ah. Ouais, moi je vais pas attendre après les ostéos qui se décident, que machin, qui comprennent, ah oui, il y a un problème, mais en même temps on veut pas froisser les gens, on veut quand même leur permettre de faire de la magie, etc. Bah bon bah voilà, moi merci, au revoir, je me suis fait tromper, vous présentez les choses comme scientifiques alors que ça ne l'est pas. Par contre vous pouvez pas m'interdire de le dire. Et, Ah ouais, non. euh, et en fait. Donc il y a des gens qui partent en reconversion. Je connais des étudiants qui ont arrêté leur cursus au bout de peut-être la première, la deuxième, la troisième année. Bon, il y a l'escalade d'engagement, hein. Plus on avance et plus c'est difficile d'arrêter quand même. Oui, parce qu'on Euh, paye, etc. Et Bah oui, pareil, hein. bah voilà, hein. Mais sauf qu'en même temps, c'est aussi quand on avance qu'on se raperçoit de plus en plus des trucs bizarres, quoi. Et puis, il y a beaucoup d'ostéopathes quand même qui se disent oui, il y a un problème, mais on va essayer de lutter pour faire changer les choses, quoi. Un peu chacun à son échelle. Il y a des ostéopathes qui essayent de tout pratiquer avec éthique et selon les données de la connaissance, qui essayent d'informer leurs usagers, qui Alors, essayent d'informer. j'ai une Oui. question bête, moi, mais pour quelqu'un d'extérieur qui est novice du domaine comme moi, est-ce qu'il n'est pas possible, et c'est une question vraiment, c'est une vraie question, je veux dire, hein, mais c'est pas un message caché, mais est-ce qu'il n'est pas possible, est-ce qu'il serait pas possible de créer justement un syndicat qui se détacherait des autres, justement avec cette éthique, avec cette approche Ben, c'est marrant que tu dises ça parce que cet après-midi, j'ai rendez-vous et ça fait quelque temps que c'est en réflexion. Effectivement, en fait, il y a des ostéopathes qui veulent que ça bouge. Donc moi, avec quand même une certaine extériorité à tout ça, je vais j'aimerais qu'en fait là, de toute façon, aujourd'hui, c'est aux ostéopathes de s'impliquer. Donc, mais effectivement, c'est le projet. En fait, c'est qu'il y a une association, un regroupement d'ostéopathes qui se crée et qui revendique des valeurs scientifiques et éthiques. Et voilà, d'avoir une place, un rôle à jouer au niveau de la politique du pays à ce sujet-là. Parce qu'en fait, moi, ce que je dis aux ostéopathes aujourd'hui, c'est que bon, bah, vous faites des choix, quoi. Si vous voulez être ouvert d'esprit, bon bah d'accord, mais sauf que c'est pas de la science, c'est pas de la santé. Et ce que vous faites, c'est du bien-être comme ça existe déjà. Mais après, est-ce que ça justifie de faire 5 ans d'études et de payer 50 000 euros? Je suis pas sûr, quoi. Donc ils ont plutôt bien intérêt à réfléchir à leurs intérêts dans tout ça. les Euh, kinésiologues font pareil pour 4 mois de formation. ouais, oui, voilà, exactement. C'est donc à ce moment-là, est-ce que ça implique. Et je sais qu'ils veulent garder tout cet aspect lucratif pour ce qui est des écoles, etc. Donc, ça suffira pas au bout d'un moment d'avoir une vitrine qui jusque-là a probablement très bien fonctionné. On a réussi à faire croire à beaucoup de monde que c'était scientifique. À moi, on me l'a fait pas, ok. et, euh, et voilà. Donc, à un moment donné, il faut qu'il se passe quelque chose. Euh, mais j'ai quand même je me méfie quand même en fait de beaucoup d'ostéopathes qui vont simplement profiter un peu du sens du vent, qui vont continuer à dissimuler les choses tout en euh, étant dans la promotion et la pratique de choses complètement invraisemblables. Je pense à certains syndicats en fait hein, qui aujourd'hui sont plus discrets mais qui, je pense, n'ont pas changé de ligne directrice réflexive sur tout ça, quoi. Donc, ouais, voilà, l'idée,
c'est que des ostéopathes, si les ostéopathes sont pas d'accord, regroupez-vous, faites quelque chose, dites quelque chose et militez finalement pour votre métier, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se plaindre de considérer que les gens considèrent l'ostéopathie comme du charlatanisme. Vous avez même plutôt de la chance qu'il y en ait qui ne le considèrent pas comme tel, parce que bon, ils sont séduits, parce que il y a cette confusion, parce qu'on peut croire que effectivement, moi ça me fait du bien et compagnie, enfin bref, tous les autres biais de raisonnement, tout comme on peut témoigner de la même chose de l'homéopathie. Donc voilà, si c'est pour se reposer là-dessus, bon bah ça dépend quelle direction veulent prendre les ostéopathes et c'est entre leurs mains quoi. Mais En faut tout pas cas, ils s'étonner ont, que excuse-moi, mais en tout cas, ils ont un bon outil pour le faire aujourd'hui, puisque tu existes. Voilà. Non, mais je le dis, c'est gentil. je le dis vraiment avec le fond du cœur. Tu existes, ton combat, ben, c'est un très bon combat. C'est voilà. S'il y avait plus de domaines comme ça où des gens de l'intérieur pouvaient dire putain, ça merde, ça va pas ici, ben, je pense que la société se porterait mieux, C'est quel que soit le gentil. domaine. Je pense que ça se porterait mieux quand il y a des gens qui sont dans l'intérieur et qui sont capables de dire bon, il y a des trucs qui vont pas chez nous, quoi. Voilà. Ouais. Je pense Il y, que en- c'est il y bien. a- il y en Donc, a qui quand même jusque-là, et alors ils ont fait moins de bordel que moi, mais et aussi voilà, bah, les pressions, au bout d'un moment, il y en a qui cèdent quoi, tout simplement. Moi, simplement, j'ai pas cédé malgré l'impact que ça a pu avoir sur ma vie et ma santé mentale. Moi, je lâcherai pas. Et j'espère qu'ils ont bien compris, les ostéopathes. Je lâcherai pas, quoi, parce que derrière, moi, c'est mon engagement associatif. Mon domaine de compétence, c'est l'ostéopathie. Et donc, je parle d'ostéopathie et je parle des dérives en ostéopathie, quoi. Et effectivement, je pense que les ostéopathes auraient tout intérêt à me voir comme un allié. Moi, c'est ce que j'essaye de leur dire depuis un moment, même si oui, je les dispute, mais en fait, je suis en train aussi de dire, bah, en fait, voilà le problème. Je pense le faire avec une certaine méthode, et après, effectivement, il faudrait aussi apporter les solutions, etc. Et je pense en avoir quelques-unes, mais bon, faut pas s'attendre non plus à ce que, bah déjà à ce que je fasse tout, et puis à ce que ce soit parfait dans le sens où la solution soit amenée sur un plateau d'argent, comme si je l'avais. D'ailleurs, je serais peut-être un gourou si je le prétendais, à faire des mm. debunks pour derrière vendre ma sauce. Bon, il y Non, en on a est déjà qui d'accord le que font. c'est la force vient toujours du collectif. On est Voilà, d'accord. bah oui, Eh ben, en tout cas, nous, on renouvelle ce message avec toi de dire aux ostéos qu'effectivement, c'est à eux de s'engager et qu'aujourd'hui, ils devraient se poser une question que j'ai entendue il n'y a pas longtemps, que je trouve géniale. Ils devraient se poser la question, qu'est-ce qui les distingue, eux, des charlatans? voilà. Eh ben, Bah oui, Odek, merci beaucoup pour cet entretien, en tout cas. merci. Merci à toi. On continue à te suivre, on continue à suivre ton combat. Et on sait qu'avec notamment le GMP, d'ailleurs, le GMP délivre pas des labels GMP normalement. C'est en cours de réflexion sur comment on peut mettre ça en place. Effectivement, il y a un réseau de praticiens qui se revendique OSB, Only Science Based, qui est en train de se mettre en place. Et donc, on essaie de faire ça tranquillement avec nos petits moyens. Bon, ah, eh ben, tant mieux. Eh ben, on te souhaite un bon courage, j'ai envie de dire, puisque Merci. moi, je sais à peu près ce que tu as vécu, donc on sait que c'est pas facile, nous. Mais voilà, on sera derrière toi et puis on continuera à relayer les dérives dans prétention thérapeutique infondée et dérives sectaires, hein, puisque Ouais. c'est vraiment le mot, qui ont lieu dans l'ostéopathie en te suivant. Et on continuera à te suivre. Merci beaucoup, merci. Et bah, moi aussi, je soutiens à fond le combat de ta chaîne et je valide à fond. Merci beaucoup, Odek. Merci. À la prochaine. Ciao.